Merci beaucoup François. N'a dit tout le monde et bonsoir. Et n'a dit tout le monde qui a participé ensemble avec nous dans le webinaire ça, qui est vraiment important pour Asian Studies. Merci. Et pour attention que vous portez à l'activité ça. Moi-même, moi c'est la mon Sabine, moi c'est un membre sous et board des Asian Studies. Et dans le contexte que nous faisons activité ça aujourd'hui, c'est un contexte pour nous penser et réfléchir sur la façon comment nous pouvons marier à la fois commémoration, drapeau nous, et avec fête université à nous penser sur la société nous. Lié tout avec toute grosse crise que Haïti a traversée depuis 2018 et qui réflexion que nous sommes capables de porter, qui ça que nous-mêmes qui dit comme ça que c'est le monde qui est dans l'université, nous sommes capables de porter et en dedans et crise ça. Et nous avons demandé tête nous tout, et parce que gain plus fort et l'autre espace en dedans société a, ils prennent de position déjà, que ce soit ces sociétés civiles là, que ce soit ces partis politiques yo, mais jusqu'à présent nous rendons compte tout que l'université l'État d'Haïti a pas porté en pile réflexion sur ça qui a passé, c'est une raison tout qui fait que en dedans et organisation et études haïtiennes nous demandé est-ce que n'est pas intéressant pour nous être capable de réfléchir sous moment ça que nous mêmes dans la vivre là à la fois comme monde qui est intéressé avec ça qui passé en Haïti comme haïtien et comme et qui vivent à la fois en Haïti et dans la diaspora. Et une non bagay tout qui intéresse nous tout et qui préoccupe nous en pile, c'est garder comment est-ce que tout acteur dans la vie nationale yo parler de ça qui a passé yo, comment est-ce que le acteur yo mandé pour gagner que ce soit c'est de reddition de compte qui pour fait, qui réponse qui vient joindre nous jeunes que réponse c'est massacre, c'est insécurité, c'est dépossession et nous garder comment est-ce que toute institution nous a déstructuré et dernièrement nous rendons compte que document cadre qui fait que nous sommes capables d'organiser vivre ensemble dans la société, qui c'est Constitution 87 là, est-ce que son document tout que pas gagner rien qui est capable de faire ensemble avec lui, ou bien si ça qui est capable de faire ensemble avec lui, qui ça qui est capable de dissoudre, est-ce que nous avons un moment pour nous changer? Est-ce que tout est espace qui veut changer là tout? Est-ce que c'est espace qui est légitime, qui pour faire travail ça dans moment ça, dans moment historique que nous y a? C'est tout élément ça qui va nous urgence pour nous réfléchir, pour nous placer mot pour nous capables organiser et réorganiser l'autre discours sur question constitution et pendant que nous-mêmes tout n'a et porter compréhension nous tout sur tout ça qui a passé en Haïti. Et à partir de là, nous pourrons aller un débat après-midi et avec François et François Pierre-Louis qui pourra l'animer pour nous. François Pierre-Louis, il a un doctorat en sciences politiques que il fait dans CUNY Center dans la ville de New York. Il est un chercheur qui travaille sur migration, il travaille sur politique en Haïti, il travaille sur transnationalisme. En plus de ça, tout, il publie plusieurs travaux, plusieurs articles sur la réalité haïtienne avec haïtienne dans New York City. Il a service tout dans reconstruit éducation supérieure pendant la période des tremblements de terre en 2010 et il était président Asian Studies entre 2014 et 2015 et actuellement la enseigne dans Queen's College, la enseigne sciences politiques. François, la parole pour. Merci en pile, Sabine, Madame Lamour, pour la présentation. Ça. Donc, ça a évité moi de parler de tête. Je suis bien content. Mais encore, je salue tout en panel ici, tout membres, amis, et invités à HSA. L'aime garder l'islam, moi, sont les impossibles de en pile gros amis, bons membres, gros membres, un paquet gros monde, tant qu'on dit en Haïti, qui est là, je dis là avec nous. Comme nous connaissons, je dis à ce 18 mai, c'est fait drapeau au pays d'Haïti. Pays nous. Pas il y en a nous là qui grandit à Haïti, qui a plus passé 30 l'année, qui pas songer ça 18 mai te représenté pour nous. Fête drapeau, fête étudiant, fête d'université, c'est juste ça vraiment. J'ai montré comment il a apprécié le pays et symbole pays à tout que le drapeau a représenté. Haïtien en Haïti, tant que diaspora, toujours respecté et puis fêté fête drapeau. En fait, jeudi à 18 mai, il y a une grosse manifestation qu'a fait Washington contre un changement qui a besoin de faire sur la Constitution. Il a demandé pour démocratie restaurer dans le pays. Et pas de Haïtien dans la diaspora qui n'a pas de drapeau haïtien là.
quelque soit allé, c'est première identité, ils ont un drapeau haïtien. Je dis à HSA invité un panel qui pourrait parler sur la constitution pays, comment la constitution marée avec le drapeau haïtien, et puis toute tentative qu'a fait pour changer la constitution pays. Sous panel-là, nous avons une liste d'experts spécialistes qui n'ont pas même besoin de bonne introduction. C'est les gens qui passent un peu de temps pour réfléchir sur la constitution. C'est un peu le monde qui a écrit sur lui. Donc c'est pas, m'a simplement introduit dans une ligne, parce qu'il y a gagné un résumé qui est assez gros, épais. Donc, m'a commencé par présenter Madame Danielle Magloire, qui est un sociologue, son féministe, il porte-parole au CAIFOM, et puis c'est un monde qui travaille sur collectif contre impunité. Donc, on est comment travailler ça important, mémoire, c'est pas qui est important pour un peuple, pour un pays. Après ça, nous gagnons Maître Lucien Prophète, docteur Lucien Prophète, un doctorat en droit dans l'Université de Montréal. Lui-même sont avocats militants au Cap haïtien. Nous gagnons historien, avocat, Maître Georges Michel, qui lui-même tout, nous pas besoin de bonne introduction pour lui, parce que c'est son qui écrit en pile, non seulement sur l'histoire d'Haïti, sur la Constitution, mais c'est un homme qui était architecte Constitution 87 là. Qui donc, nous connaissons Georges Michel passionné pour la Constitution 1987 là. Nous avons Madame Chantal Ludikou-Ewald, lui-même son avocat militant tout, et c'est un homme tout qui était architecte Constitution 1987 là. Qui donc nous avons une série de monde là qui ont un peu d'expérience sur le travail Constitution. Et nous avons tout avec nous, professeur Jean-Eddy Saint-Paul. Professeur Saint-Paul, c'est un sociologue, c'est professeur dans Bouquin Collège, c'est ancien directeur Institut études haïtiennes dans CUNY. Mes amis, bienvenue, excusez-nous pour petit retard là. C'est un petit retard technique, nous connaissons parfois, Zoom ça, il est belle, mais en même temps, tous les bons problèmes, c'est go tête chargé. Qui donc, ne pas perdre plus de temps encore là, on va aller directement en poser panélistes questions. Chaque panéliste a 2 questions à répondre. Chaque panéliste a 5 minutes pour répondre aux questions. Et après ça, nous allons quitter le temps pour participer au monde qui est là avec nous là, pour poser des questions. Nous demandons si possible, si vous avez mettre des questions dans le chat, peut-être ça va plus facile pour nous capables de répondre. L'autre barre là qui gagne tout, nous connaissons, nous gagnons un panorama là de monde qui sortit de plusieurs zones, de plusieurs représentations. Donc, ça veut dire comme ça que nous connaissons que tout le monde doit être d'accord sur la même question, mais en même temps, nous pouvons faire un bel débat intellectuel là pour capable d'édifier le peuple haïtien, parce que nous attendons tout le monde là qui est ici en Haïti, qui est aux États-Unis, qui est au Barbados. Il y a 11 ans même qui Barbados là qu'on y a prétendu nous tout. Donc, tout partout dans le monde, il y a des gens qui regardent nous. Donc, il y a comment toute équipe ça a réfléchi sur question qui, journée aujourd'hui, a dominé le pays d'Haïti qui tripote le peuple haïtien. Donc, première question, c'est pour Maître Lucien Prophète. Nous connaissons que tout secteur de la société a dénoncé des marches gouvernement Moïse là pour remplacer la Constitution 1987 là. Est-ce qu'il fait sens pour nous parler sur des marches illégales gouvernement ça? Merci, professeur François. Une fois encore, m'a dit bonsoir et puis bonne fête de drapeau dans l'occasion 18 mai. C'est chaque Haïtien qui est interpellé par couleur de drapeau. Nous. Rapidement, il faut me dire, nous, moi situé parmi la grande majorité qui croit que des marches gouvernement sont des marches illégales qui a fini par mener nous dans un régime autoritaire. Donc, pour moi-même, ce n'est pas même nécessaire pour nous parler de ça, non, mais il est urgent que nous agissions pour nous, afin que nous empêcher de massacrer la Constitution après au fin passer 34 ans à violer. Dans le moment où on a parlé, ça il y a quelque temps à parler de référendum constitutionnel. Avant d'entrer dans le détail, bon adresser un malaise moi gagné par rapport à concept ça. On a parlé de référendum, il se trouve que moi-même, je ne pas retrouver dans la définition ça pour qui ça parce que
Il y a 3 procédés démocratiques pour changer la constitution. Ou gagner convention, ou gagner référendum, ou gagner plébiscite. Dans la convention, tant que exemple qui était fait avec la Constitution des États-Unis, il y a une assemblée qui est élue, qui là, c'est lui-même qui l'a pour faire et de faire la constitution. Lors fait référendum, il y a également une assemblée. Il y aurait l'assemblée constituante, il y a des élus là-dedans, ensemble avec des nommés. C'est ça qui a gagné en 1987 en Haïti. Gagner également plébiscite, même s'il semble un procédé démocratique, mais c'est un mode qui finit le plus souvent par bord une constitution autoritaire. Alors, dans le plébiscite, là, pas gagné assemblée. Il a tout simplement concocté quelque chose et puis invité le peuple à venir ratifier. Donc, dans ce sens, je pense que nous avons fait nos plébiscites. Donc, il a abusé le terme référendum, non, mais pour moi, c'est un plébiscite. Et mon raison, l'autre raison qui conforte dans ça m'a dit, c'est parce que si nous prenons le texte gouvernement, dans l'article 272, côté on dit dans les 15 jours qui suivent l'adoption de la présente constitution, donc après 15 jours, référendum, non, il faut prendre un décret loi électorale pour capable avancer sur question élection. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas même tenu compte de l'issue référendum. Puis son référendum qui a sorti sous oui, qui a sorti sous non. Mais dans l'esprit, pareil, on connaît ce pas référendum lié. Donc, en délanté, il a continué pour question et pour question. Donc, moi-même, plus quoi son plébiscite que c'est un référendum. Mais comme il n'y a pas de référendum, on a analysé côté que nous trouvons qui est illégal. Premièrement, même si il y a des désaccords, moi, je crois que démarche là, l'a fait par un monde qui n'a aucun pouvoir. Parce que pour pouvoir, Jovenel finit 7 février 2021. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas capable d'enclencher un processus qui va avoir un rapport avec la Constitution. Deuxièmement, c'est un décret qui pour invalider la Constitution. Il se trouve dans la hiérarchie des normes, il y a un décret pas qu'à invalider la Constitution parce que la Constitution, c'est la loi mère d'un pays. Troisièmement, même si il n'a pas prêté le serment d'usage, serment qui était pour la possibilité de faire un bagage qui a engagé tout le pays. À ce moment-là, il a travaillé en tant que fonctionnaire gouvernement. Quatrième bagage, c'est que l'entrée dans la Constitution, on a l'article 284.3, il est clair pour dire référendum pas là-dedans. Mais dernier élément, c'est qui a un rapport avec le principe de la séparation des pouvoirs. Dans l'article 59 Constitution 1987, là, il posait le principe de séparation de pouvoir. Ça veut dire, le par exemple, article 150 Constitution, il bail président des pouvoirs limitatifs. Ça veut dire, président, il a attribution que Constitution bali. Il y a un ensemble d'articles qui dit, mais qui ça pour président qu'a fait. Même gens pour législatif là, il y a un ensemble d'articles qui dit, mais qui ça l'a fait. Par conséquent, l'article 282, il est clair pour dire c'est seulement législatif qui a proposé amendement. À ce moment-là, le président sorti dans l'attribution par l'alglane sous attribution législative, là, il commet ça au relais, un crime de haute trahison. Ce n'est pas moi-même qui a parlé, qui a défini. Sinon, l'article 21 Constitution qui dit, depuis où tu es là pour te faire respecter la Constitution, pas respecter ou commettre un crime de haute trahison. Alors, président, à mon sens, peut commettre un crime de haute trahison, puisque l'État prêté serment en article 135.1, il était prêté serment pour respecter la Constitution et pour faire respecter la Constitution. Donc, violation, ça, si par exemple, la logique juridique, nous allons continuer pour nous dire, là, ça que vous posez là, ça vient mettre l'article 186.a en vigueur, côté que, où tu as supposé gagner la Chambre des députés qui mettait dans l'accusation. C'est pour faire 5 minutes d'arrivée. Pas possible parce que pas gagner la Chambre. Et deuxièmement, il n'est pas président. 5 minutes de l'arrivée. Il faudra conclure rapidement là, 5 minutes de l'arrivée. Alors, conclusion, c'est pour nous dire tout simplement, pour expliquer côté que n'a pas abouti à un régime autoritaire, puisque grand auteur a un ensemble de critères d'un régime autoritaire. Toutes institutions verrouillées, le pas gain élection, le climat de violence, les corruptions financières dans le système, et puis la personnalisation du pouvoir. Alors, comme pas pour expliquer personnalisation du pouvoir, même tu as montré nous, côté il bouge dans exécutif, judiciaire, tout bagaille autour de lui-même. Voilà. On va retourner sur ça encore, parce que une deuxième question qui va venir. Voilà. OK. Merci. Deuxième question, nous gagnons, c'est pour Madame Chantal Ducou-Ewald.
Madame Iziko Wald, qui ça une constitution représentée dans une société? Qui faiblesse constitution 1987 là? T'es gagné. Constitution dans une société, c'est lui qui établit structure sociale, économique et politique société. C'est pour ça que le professeur prophète dit là, il y aurait le maman loi pays. Parce que c'est à partir de constitution que toute orientation est faite. Et c'est pour ça que non constitution, soit pour joindre ou pour joindre protection, liberté, droit et liberté citoyen, ou pour joindre forme l'État, ou pour joindre organisation, structure de gouvernance l'État, c'est-à-dire trois pouvoirs l'État, et ou pour joindre également toute structure, institution l'État. Actuellement, dans la Constitution 87, à titre d'exemple, nous pouvons remarquer que là, nous avons parlé de structure organisationnelle de l'État, nous avons en pile importance à la collectivité territoriale au même niveau même que pouvoir, les trois pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Nous avons même prévoir un conseil interdépartemental qui tape en forme de délégation de sortie depuis la base, arriver en tête pour permettre aux représentants conseil ça siéger dans le conseil des ministres. Pour qui ça ne te fait? C'est parce que esprit constitution 87 là, te voulait assurer que population au plus bas niveau, parce que tout le monde a parlé au nom du peuple, mais qui méthode d'expression des gens by peuple là. Donc, nous te mettons en place une structure pyramidale de collectivités territoriales qui te permettent à travers la pyramide ça, qui arrive juste dans le conseil interdépartemental là, pour siéger dans le conseil des ministres. C'est-à-dire que le gouvernement central là prend des décisions, mais le conseil interdépartemental là a transmettre besoin de la population pour connaître si décisions économiques, politiques et sociales qui peuvent présenter dans le Parlement pour faire loi ou qui peuvent débloquer budget si on correspond à besoin peuple. Donc, c'est à titre d'exemple que montrer nous ça. Donc, c'est pour qui ça tout, pas ni loi, ni arrêté, ni règlement qui gagne droit en contradiction à la Constitution. Sa Constitution dit, il faut nous respecter, et pas personne dans le système, non, ni pouvoir législatif, ni pouvoir exécutif, ni pouvoir réglementaire là, qui dans la Constitution 87 là, relevé de, qui sont branches pouvoir exécutif, mais relevé de Premier ministre, ça doit prendre une décision qui a à l'encontre de la Constitution. Donc ça, c'est pour montrer nous ça en Constitution représentée dans le pays. Kounien ou même qui faiblesse Constitution 87 là gagne. Pour moi, ça qui fait que l'expérience l'a montré un certain nombre de problèmes dans l'applicabilité de la Constitution. Principal problème qui fait que l'opinion générale dans le pays que à l'étranger tout que faut nous changer la Constitution, c'est pouvoir exorbitant que le Parlement vient gagner. Parce que au moment où nous avons la Constitution, ça nous a sorti nos dictatures. Donc, nous avons le Parlement une possibilité de contrôler l'exécutif là. Et en raison de contrôle excessif exécutif ça, Kounia il vient abuser, nous venons abus de pouvoir qui sorti sous l'autre bord. Donc faut nous à mon avis faut nous rebalancer pouvoir yo. Gagne tout deux trois faiblesses m'a signalo. Par exemple question de nationalité. Docteur Michel Alcaraconto nous te goumé pour que pas gagne deux trois qualités haïtiennes dans la constitution. Malheureusement, vote majoritaire n'a pas remporté position certains monde dont Docteur Michel Limouin. Donc, quand l'autre, non, mon premier ministre, je te demande qui Jean Grand-Mel Terreli, qui Jean Grand-Mel Terreli. Ça te un pile problème et ça te bloqué processus nomination exécutif là. Et deuxièmement, moi, je pense tout que constitution, dans le contexte, nous te prenons là, il y a un pile qui est en détail et que nous avons mérité de transférer dans la loi. Par exemple, nous devons établir qui conditions pour les haïtiens, mais toutes les autres conditions, il faut établir dans la loi. Par contre, ou a besoin d'une série de détails, de commerce détails, dans tout ça dans la Constitution, ça il a besoin d'un petit nettoyage. Pour moi-même, c'est la principale faiblesse de la Constitution. Après ça, m'ba ouais des grands bagages qui t'a nécessité pour nous faire l'autre Constitution. C'est opinion, moi, sur question opposée nous, qui représente faiblesse de la Constitution. Merci. On fait ça dans 5 minutes. Bon, vraiment. Donc, prochaine question, là, c'est pour
professeur historien, maître Georges Michel. Question, c'est si nous regardons la Constitution 1987 là, qui enjeu politique il était représenté dans le moment il était fait là, et qui enjeu démocratique nous capable de montrer qui est toujours important dans la société pour journée aujourd'hui. Merci, professeur Pierre-Louis. Et essentiellement, je rentré dans le vif du sujet. Je remercie M. Diko pour détails libérés sur ça, nous avons fait l'Assemblée. Je dit que le thème de Constitution 87 a fait deux travaux. Le premier travail, c'était garantir la liberté citoyenne mieux que la dictature du Valier pendant 30 ans passant en pied. Deuxièmement, c'est empêcher le retour de la dictature et du pouvoir personnel. Il fait, il garantit liberté citoyenne pendant 34 ans et l'empêcher le retour de la dictature. Il dit Constitution a gagné cette instabilité, mais c'est instabilité, ça a une fluidité qui permet que la dictature n'a pas tourné. Parce que si bagala est trop stable, la dictature est tournée longtemps déjà. Nous, ça, Jovenel Moïse a fait, des besoins de mettre un système dictatorial, l'empire et moi-même, moi dénoncé. Constitution malpropre, c'est Jean Reléa de 5 nègres, c'est Constitution François Duvalier 1964. Le président a tout pouvoir la main, le président met la police, il met l'armée, il met l'administration publique, il met la Cour des comptes, il met le Parlement, il doit faire référendum, Jean Vlé, et Gomba important, il fait supprimer le Sénat République là. Or, le premier bagage du Valier était fait en 1961 pour installer la dictature sauvage dans le pays d'Haïti, c'était supprimer le Sénat. Parce qu'en 1959, le Sénat a été révolté contre Duvalier et il était dénoncé violation de droits monde que le TAP fait. Donc, la Constitution vient de faire un troisième travail, c'est que les débarrasser Haïti de maladies que le Téguin pour le souffrir depuis 1918 pour changer la Constitution tout le temps. Constitution 87 a duré 34 ans. C'est une Constitution qui dure plus longtemps dans toute l'histoire d'Haïti depuis Jean-Jacques Dessalines. Et ce n'est pas rien. Et le cas continue à servir toujours. Moi, je pensais que le président Moïse, même s'il n'a pas envie de rester sous pouvoir, il a envie de mettre en dictature, il va parler pour le retourner encore. Et un bon contre-pouvoir que il retiré Sénat, il retiré Premier ministre, il retiré disposition contre culte de la personnalité, article 7 et 7.1. Il permet au gouvernement de mettre nous en exil, il retiré article qui interdit que les Haïtiens visa pour tourner la caillou, ça du Valier était servi avec lui. Il interdit ils ont levé interdiction pour saisir bien moun pour matière politique. Ils font bonne bail tête chat. Ensuite, ils bail président à tout ministre on droit d'impunité absolue. D'après la Constitution Jovenel, le président a tué 1 million de moun. Il a volé millions de dollars par un moun qui doit demander le compte. Ministre même bagaille. C'est un bagaille qui est inacceptable et c'est une constitution autoritaire, c'est une constitution de dictature liée. Et moi, je profité de dénoncer ça. Et la Constitution 87 là-dedans. L'homme des ambassadeurs Bochité de moi a dit que c'est pour renforcer l'institution démocratique qui a fait ça. Moi, je vais péter en figure ici. Ce n'est pas tragique la situation que nous vivons là. C'est Ribunta, parce que ce sont des clowns, des macaques. Et je m'arrête là quant à mon jugement sur ce qu'ils veulent faire. Mais moi-même, je ne peux pas ici enlever camper pour ne pas écraser la Constitution, parce que la Constitution, ça représente une garantie pour tout le monde. Et je vais regarder si 5 minutes pour arriver. Oui. Oui, manquer 1 minute. Donc, ça me dit, moi, je fais présenter un article qui dit que l'argumentation que Jovenel Moïse dit que doit changer la Constitution en entier, c'est menti. Parce que le président Vincent a fait même bagaille en 1935, lors de changé la Constitution en 1932 pour une Constitution dictature en 1935. Et toute Constitution a été changée. Ensuite, si c'est vrai, à chaque fois on a besoin de changer la Constitution, autant on changer la Constitution en entier. Encore, article 284.3 interdit. Bon, mon minute pour finir. Interdit ou changer un petit parti
la Constitution, donc on ne peut pas changer tout. Ensuite, il y a un principe juridique qui dit que actus interpretandus est potius quam ut valeat quam ut pereat. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour interpréter un texte juridique pour vider le substance pour mal toute force. C'est Jovenel Moïse a raison, article qui est en titre 13 sur amendement constitution, pas de raison d'être. Et enfin, quand on met Lucien Prophète dit et me salue, décret 31 décembre 2021, côté le bail tête qui doit pour faire référendum et changer constitution, c'est un décret qui est absolument anticonstitutionnel à son existence, son objet et sa finalité, parce que l'article 150 constitution, par bail président Moïse doit faire ça. Donc, son acte de brigandage, son référendum brigandage qui campait son décret brigandage. C'est pour nous suspendre, camper et bêtiser à monde pour faire brigandage. Okay. Merci un peu. Michel, merci. Donc, ma petite panéliste, nous connaissons que faut nous avons parité dans la question. Donc, ma viré à question 7 là pour le moment et puis m'a retourné à Maître Lucien Prophète. Question ça, c'est pour Madame Magloire. Qui différencie entre parité et quota? Qui conditions politiques qui facilitent l'application de mesures dans le pays? Merci. On va permettre juste faire une réaction rapide par rapport à l'utilité en débat comme ça. Je pense que parler de constitution Jovenel Moïse là, pour illégal, est important parce que ça a une grande valeur pédagogique pour faire monde connaître bien, puis bien ça que dans la constitution 87 là, puisque quand nous avons une population très jeune et l'école va encourager à ça, puis il faut monde par la constitution 87 là. Et me penser de l'intervention que Madame Udikou a fait, côté elle t'a expliqué tout le processus, me penser ça extrêmement important. Deuxième bail rapidement sous ça, je voulais dire, c'est que là, on a parlé de faiblesse, je pense que yon bagay excellent sans montrer, c'est que Constitution 87 là, t'établit en pile sous parti politique. En réalité, on montre nous que nous, malheureusement, pas arrivé constituer dans le pays de véritables partis politiques qui sont capables de permettre à question alternance pouvoir. Et puis, dernier élément, c'est des histoires de chevauchement d'attribution, notamment au niveau des collectivités. Pour répondre sous question, je pense que l'important pour un petit rafraîchir mémoire qui fait, c'est qu'en 86, et 3 avril 86, femmes haïtiennes, sous initiative un groupe qui était les femmes d'Haïti, étaient mobilisées pour dire que faut qu'à la rebat, démocratie pas qu'à fait sans participation femmes. Et ils ont envoyé en pile proposition, ils ont été en contact avec l'Assemblée constituante là pour insister sur question égalité entre femmes et garçons, pour parler de question la famille en Haïti, que la loi pas qu'à simplement que yo reconnaître uniquement famille qui mariée, alors que réalité c'est que majorité là-dedans yo pas mariée, pour gain protection pour la maternité, l'enfance et puis la vieillesse. Et le passé même vient fait dans la Constitution en 2011, yo a insisté pour introduire ça y aurait les quotas de genre. Quota de genre, qu'on linguiste haïtienne fait, on proposé un néologisme qui c'est gender, pour traduire genre, il proposait gender. Donc, dans l'idée ça, qui ça qui t'est présenté, donc quota, qui voulait dire qui ça? Ça voulait dire que c'est son mécanisme pour une politique publique qui a cherché réduire l'inégalité, favoriser participation de catégories moun qui en général excluent dedans une société qui pas représentée dans les espaces de pouvoir et de décision. Les quotas qui concernent les participations femmes, il y aurait le quota de genre ou bien gender quota, sinon kebe néologisme. Donc, son pourcentage minimum qui définit. Et pourcentage, ça, c'est pas Haïti qui invente. Son un pourcentage que retenu au niveau international parce que vous considérez que non assemblée, bon seuil qui pour gagner dans une catégorie moun s'il présent pour le capable bon influence dans l'espace côté moun. En plus,
Quota de gens, ils correspondent à, donc, stratégie, ça, ils correspondent vraiment à une vision moderne de l'état de droit démocratique. On l'État qui supposait chita sous la loi, on l'État qui supposait respecter principe égalité et pour tout citoyen et citoyenne, on l'État qui a respecté droit et liberté fondamentale et surtout qui travaille pour plus de monde capable de voir au chapitre dans décision importante qu'a prend dans la société. Dans ce sens, ça, quota de genre pour participation politique femmes sont éléments importants dans l'inclusion sociale, donc dans construction démocratie. Pour ça qui concerne paritaire, paritaire sont affaires de patte pour patte ou même quantité en catégorie monde, même quantité femmes, même quantité garçons dans un espace. Et ça tout fait rentrer dans qui ça constitution Jovenel dit sous ça. Constitution Jovenel dans introduction dit que vraiment il fait un pile place pour femmes, pour jeunes, pour diaspora. L'on prend le temps d'analyser les textes où vraiment c'est des bails très vagues et surtout par aucun mécanisme qui permet d'appliquer. Et puis avec des questions vraiment très étranges. Par exemple, oui, on parlait de violence sous femmes, mais là, ça passait en dedans en famille. Yo mettait quota de gens là de côté pour parité, mais il n'y a pas aucun aspect concret là-dedans. Et tout acquis qui était fait, aussi bien dans la Constitution 87 là, que dans la loi électorale qui est faite depuis 1986 au niveau de participation politique féminine, eh bien, yo retiré yo pour yo contenter yo de dire il y a encouragé parti politique à présenter des candidatures féminines et là, ça n'a pas fait pas gain aucune conséquence. Un élément important pour moi-même tout, c'est que on avancé qui était fait malgré que loi ça. Nous fini là, mais on met. Juste terminé, bon, mon petit chose, juste fini point ça, c'est que bon loi qui a voté en 2009 sous affaire travail domestique, c'est-à-dire moun qui travaille comme moun. Bon, et même s'il y a de mes secrets, majoritairement son secteur féminin, eh bien, Constitution Jovenel là, ils font bac sous lit. Non seulement à qui te gagne dans loi ça, qui sont loi minimale, oui, malgré tout, mais qui te reconnaître que moun ça c'est de travailleuses, eh bien, ils continuent pour dire non, faut qu'ils aient été dans une catégorie à part en dedans code du travail. Là. Donc, pour conclure, on a dit que on peut voir Georges Michel Saut bien démontré là, qui a un caractère aussi autoritaire ou pas qu'à espérer que le cas des femmes droit moun en général, ni droit femmes en particulier. Merci, Madame Magloire. Bon, nous gagnons professeur Jean-Eddy Saint-Paul. Professeur Lucien, j'ai une question dans toujours, mais je continuer avec professeur Jean-Eddy Saint-Paul sur la question de société civile. Là. Dans un pays démocratique, qui place société civile à droit gagner dans une constitution, depuis essayer de penser depuis penser à la constitution jusqu'à voter. Bon, merci François, m'a dit bon après-midi tout le monde. Et permettez-moi, avant de répondre à une question, François fait justement une petite introduction. Jeudi, c'est 18 mai, c'est une date qui est doublement symbolique. 18 mai, c'est fête drapeau haïtien. Un drapeau qui 18 ans depuis une vaillante femme qui était les Catherine Flonté-Coud dans la ville à Cayenne. Qui donc m'a profité pour me saluer mémoire toute héroïne qui tombait en bataille pour te ban nous morceau terre ça nous les Haïtiens. Un morceau terre nous presque pas mettre encore. Roger Malouk change constitution 29 mars 1987 là inscrit justement l'érode souveraineté pays d'Haïti. Donc, moi, je veux remercier Haitian Studies et tout notre collègue qui a participé dans un panel de discussion. Question posée, François, c'est une très belle question. Je vais répondre pour me dire, un pays pas qu'à vivre en démocratie sans engagement acteurs qui localisent, qui ferraillent dans l'espace, il y aurait les sociétés civiles, parce que les sociétés civiles là sont un espace ouvert que lié. En Haïti, après le départ président dictateur Jean-Claude Duvalier en 1986, acteurs politiques qui ont participé à l'élaboration de la Constitution,
yo te créé un espace pour participation société civile là dans processus élaboration constitution 29 mars 1987 là. Nous pas jamais oublier que te gen tout un processus pour qui te abouti à élaboration constitution 29 mars 1987 là. Mais avant de rentrer plus fond dans réponse là, l'important pour me préciser pour audience là, société civile pas un bloc qui monolithique, li pas composé à un ensemble monde qui a même objectif. C'est pas tout le monde ou bien tout le groupe qui positionne yo en dans espace nous les sociétés civiles là qui gen en tête yo travail pour faire démocratie avancer dans un pays. Société civile là son espace ou bien un terrain côté gen une série acteurs qui bataille pour défendre intérêt yo en même fois intérêt acteurs ça yo pas aucune connexion avec intérêt majorité monde qui vivent dans la population. N'a songé en 2001 à 2004 par exemple, te gen un groupe membre secteur privé qui t'a dirigé un mouvement qui était le groupe 184. Groupe ça qui était dirigé par entrepreneur en diapède, te dit yo c'est société civile, yo gagné un projet nouveau contrat social pour tout haïtien. Même avant Jovenel Moïse te vina avec notion caravane changement, depuis l'année 2002, groupe 184 là, qui te gen en tête de entrepreneur André Appel, te gen parlé de caravane l'espoir. Qui donc c'est pas des sociétés civiles ça n'a parlé dans le cadre débat sur constitution 1987 là. Oui, le processus pour élaborer constitution 1987 là, gros acteur protagonique yo te prend pile précaution pour faire société civile là un acteur important dans le gros processus politique ça. Contrairement à président Jovenel Moïse qui choisit sous côté 500 000 5 moun pour rédiger projet inconstitutionnel référendum là, nous capable que l'an 1986 bagay yo pas fait même genre. Te gen moun qui t'a pensé rédaction constitution 29 mars 1987 là, eh bien yo te fait bagay yo l'autre genre. Depuis le commencement processus ça, yo te invité acteurs société civile là pour dire mot pa yo, pour participer dans processus ça. Madame Chantal Udikou Eval avec monsieur Georges Michel qui s'était constituant, yo connaît très bien ça moi pral di là parce que yo c'est monde qui te participé là mette campé constitution 1987 là. Avant même yo te voté constitution 1987 là, eh ben te gen un comité qui te chargé pour recruter constituant yo. Jean-Madame Udikou Eval te dit l'intervention te fait dans Le Point sur radio et télé métropole, te gen décalé constituant. Premièrement, te gen constituant élu, deuxièmement, te gen constituant nommé par pouvoir exécutif là, mais qui sorti dans plusieurs organisations qui en dans société civile là, tant que représentation organisation syndicale, organisation patronale, secteur religieux, représentant secteur femmes, représentant secteur droits humains, représentant journalistes, représentant association médecins et latriers. Qui donc, même avant yo te fait document yo pralement des peuples là pour li voter sous lien, nous ka wè acteurs société civile yo te joué un gros rôle dans l'élaboration constitution. Mais tout les nous li constitution 29 mars 1987 là, ça veut dire contenu document, nous ka rendre nous compte yo pas négliger parler sur rôle société civile là qu'a joué pour renforcer démocratie en Haïti. Comme ça, charger une bonne section à article en dans constitution 29 mars 1987 là qui crée espace pour société civile là. Comme moi pas trop temps, m'a simplement citer quelques sections pour nous. Tout d'abord, depuis le préambule ou bien premier cause de constitution, yo implicitement parlé sur rôle société civile là. Préambule là dit comme ça. Peuple haïtien déclaré constitution ça pour chouquer démocratie à fond l'antenne. Démocratie qui mandait pour tout courant politique de la voix au chapitre. Et puis pour garantir yo capable toucher aucun droit peuple haïtien. Pour bay tête ensemble nation, tout j'arrête la besoin l'en déchouquer toute vieille barrière qui campait dans mi-temps toute population. L'en accepter nous former un seul peuple, l'en langue nous yo, l'en culture nous et puis l'en reconnaître droit nous pour nous faire progrès, pour nous joindre information, éducation, santé, à travail, à amusement. Qui donc, si nous restons seulement dans le préambule constitution, sans nous pas même rentrer l'analyse ou série article, nous avons l'éclair en coup de bloc, l'idée constituant yo
qui te rete quoi construction régime démocratique en Haïti pas qu'à fait sans participation société civile là. J'aimerais souligner le pire préambule là commencer avec mot peuple haïtien. Sociologiquement comme nous connaissons sociologue nous ka définir un peuple tant qu'on bande monde qui vivent en société sur un même territoire. Moun sa yo connecté ak yon ensemble valeur qu'il tire l'acte social yo partagé. Yon peuple aller au-delà yon gouvernement. Li plus passer concept masse là. Nous utiliser le langage populaire. Peuple là gen la dans acte classe politique yo tant qu'on acte société économique là ak société civile là. Qui donc peuple là pas vle di seulement masse ou bien la populace, mais li vle di tout le monde sans distinction classe à couleur. Ou c'est noir, ou c'est mulâtre, ou bien blanc, qui tout gagne pile l'argent, qui tout pas gagne pile l'argent, qui tout gagne gros éducation formelle. OK, bon, dans 30 secondes m'a fini. Qui tout gagne éducation formelle ou bien pas gagne gros éducation ou fait partie peuple là. Notion peuple là, Jean nous joignent dans préambule constitution 1987 là, vle dire tout le monde qui tout dans société politique là, qui tout dans secteur privé ou bien dans société civile ou fait partie peuple là. Par exemple, j'aimerais te souligner puis préambule constitution mettez accent sur droit nous gagner pour nous joindre information, éducation et travail. Mais c'est journaliste par exemple qui principal responsable pour nous information. Donc, si nous révisons toute littérature spécialisée dans la société civile, nous avons toujours classé journaliste parmi société civile. Donc, en résumé, article en Constitution 1987, oui, il contemplait société civile là, avant même de voter Constitution et le contenu Constitution, les nous li article. Merci en pied. Merci, Dr. Saint-Paul. Quand il y a un retourné à Dr. Prophète, question c'est dans la crise pays à traverser qui a qui politique qui gagne en dans la Constitution 1987 là, qui capote l'autre dynamique politique dans le pays. Ou sous mute, ou mute. OK. Alors, m'dap dit, Constitution 1987 là, en lui-même, c'est un acquis, un véritable acquis. Moi-même, moi, relève un acquis pluridimensionnel parce que il y a des éléments économiques, sociaux, politiques là-dedans. Alors, pour qui ça me relève un acquis? M'allez jusqu'en 1957. De 1957 à aujourd'hui, il y a 4 acquis peuple haïtien réalisés. Il jeté Duvalier en 1986, il fait Constitution en 1987, il fait première élection en 90-91, et puis avec Préval, nous pouvons signer Petro-Caribéa. C'est 4 bagages positifs que le peuple haïtien fait dans une période de 60-64. Pour me tourner dans la Constitution, on dit nous sommes véritables acquis, parce que la Constitution, il gagne un ensemble d'institutions qui prévoient, si on été appliqué, ça t'a permis nous entrer dans une phase de démocratisation après une fin de sortie dans la dictature. Il se trouve que phase de démocratisation, ça c'est une phase qui est extrêmement importante pour Haïti parce que ou pas arriver au niveau de développement si pas passer par phase de démocratisation ça côté que institution il a bien fonctionné. En parlant d'institutions, on prend par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est une véritable institution. Constitution 1987 l'a implémentée. Constitution qui est là pour garder comment on a passé contrat, qui contrat a fait dans le pays. Lui-même, il a la possibilité de participer dans l'élaboration du budget, faire audit, les suspects de corruption. Alors qu'il se trouve que dans pas Jovenel, ça Jovenel a fait là, il mettait à tête plate Cour supérieure des comptes. Côté, même possibilité Cour supérieure des comptes pas pour faire audit, tout ça a fait. Ça, donc, si le Cour supérieure des comptes comme institution a bien fonctionné, eh bien, ça t'a apporté en plus pour le pays. On a continué dans le même sens. Là, on a pour l'autre institution, CEP, Conseil électoral permanent. Constitution lui-même, il te prévoit pour te conseil électoral permanent qui sont institutions indépendantes qui là pour faire élection. S'il était là, nous pas gagner de temps en temps conseil électoral provisoire que vous utilisé pour bailler moun pa yo dans la question élection. Donc, il se trouve que absence conseil électoral permanent que le Conseil 1987 a prévoir, il posait de véritables problèmes.
Mais ça qui est plus important encore, c'est composition CEPA. Composition CEPA, il vient avec un autre avantage qui tape des pays, c'est assemblée départementale. Tant que M. Udi pour parler là, Conseil 1987 là, il vient avec un système de décentralisation qui tape mettait en valeur tout le monde dans n'importe qui côté dans le pays. Donc ça veut dire assemblée départementale, yo même yo t'a des possibilités pour former CEP. À ce moment-là, ou pas t'a une institution que politicien qui a dirigé Jean Ouvlé par corruption ou par n'importe quoi. Et pendant que parler de assemblée ça, n'a regardé pour nous dans l'article 81 constitution prévoit conseil départemental. Le conseil départemental est là pour élaborer avec l'administration centrale là un plan de développement. Ça veut dire c'est pas pour Chita ou à penser développement pour Nord, pour Nord-Est. Non, c'est l'Assemblée départementale là qui discute avec le pouvoir central là par rapport à besoins. Et c'est même bagarre pour le gouvernement dans l'article 87.2 à côté à parler de conseil interdépartemental là tout qui est là pour planifier des projets de décentralisation. Voilà, ça nous manquait comme institution. Et si nous continuons, nous pourrons voir Constitution 1987 là, il baille la garantie des droits fondamentaux. On profite de l'occasion de ça pour saluer tout constituant qui présente particulièrement M. Udikou avec Dr. Michel qui est là sous plateau parce que il a contribué à un travail qui fait que Haïti disposait d'un régime démocratique moderne. Parce que dans la Constitution 1987, on trouve un ensemble de principes qui sortent dans cette relais les méta-principes fondateurs. Ou par exemple, le principe du constitutionnalisme qui supposait limitation pouvoir ensemble avec soumission de l'État au droit. Limitation pouvoir, ou exemple, dans l'article 150 Constitution, il dit président a des pouvoirs limitatifs. Alors qu'il se trouve que dans ça, Jovenel a fait là, c'est Parlement qui dit qu'il a des pouvoirs limitatifs. Parce que dans l'article 117, là, il nommait qui ça pour parlementaire au fait. Bon. Alors que le Conseil 1987, là, il était même déjà avec le Conseil des États-Unis, côté que le Conseil des États-Unis, dans l'article 108, paragraphe 18, le Congrès a fait n'importe qui loi. Donc, vous faites, tu as conclu là. Je conclu. Donc, pour me conclure, Mabdou, ce n'est pas seulement ça, ou gagner les garanties des droits fondamentaux. La Constitution était garantie des droits fondamentaux. Et garantie ça, c'était des contre-pouvoirs contre le toute grande démocratie, ils ont entré dans ça. Ou bien par exemple, avec la Grande-Bretagne, Bill of Rights 1689, ou gagné avec la France, Déclaration française 1789, avec les États-Unis, la même chose, 1791, qui t'a poil tourner les 10 premiers amendements de la Constitution. Donc, la Constitution en 1947 a une structure qui permet ou un État qui est moderne avec respect pour principe séparation pouvoir avec équilibre pouvoir. Voilà l'œuvre que nous gagnons et que Jovenel pensait l'ICA mettait à la poubelle. Mais juste espérer que c'est lui-même avec tout petit groupe lien qui passait dans la poubelle de l'histoire. Merci. On y a l'autre question qui va venir là, c'est pour M. Chantal Udikou-Rival. Qui place chaque pouvoir doit occuper dans une constitution qui chita sous principe démocratique et pour qui sa constitution 1987 là t'est interdit référendum. Donc la question ça t'est parlé plus ou moins mon cas élaboré plus solide comme moi-même c'est architecte constitution 87. Bon, et dans l'intervention que fait déjà, et effectivement, il a mentionné les principes et indépendance trois pouvoirs. Et non-constitution, et pour qu'on pays réellement démocratique, il faut que chaque pouvoir indépendant l'un de l'autre et que chaque pouvoir joue un rôle par rapport à l'autre. Je me dit dans le début, en 1987, là, nous avons le Parlement beaucoup de pouvoirs, nous avons essayé barrer toute tentative de dictature future. Et si nous regardons principe démocratique qui pour nous mettre en place là, c'est-à-dire qu'il faut nous entrer dans un système de comment on nomme le pouvoir législatif là. Le pouvoir législatif est nommé par au suffrage universel, c'est-à-dire par élection directe, peuple a choisi membre. Ça c'est dans l'actuelle constitution 87 là. De même, président de la République là, c'est par suffrage universel direct,
c'est encore votre population qui choisit président. Par contre, pouvoir judiciaire là, qui semble censé un pouvoir qui a statué dans le cadre de la Constitution 87 là, m'a maintenu ça toujours dans le cadre de la Constitution 87 là, qui a statué sur loi que le législatif là apprend et qui a statué également sur éventuel arrêté que l'exécutif là prend qui pour censé découler d'une loi parce que un article qui dit qu'aucun arrêté président pas capable contraire à une loi qui existait, eh bien c'est pouvoir judiciaire là lui-même qui là pour sanctionner, c'est-à-dire l'on qu'a présenté devant avec comme base une loi ou arrêté, c'est lui-même qui pour dire qui moun qui gagne raison, qui gagne tort. Et si qu'on y a gon moun qui soulevé inconstitutionnalité disposition, c'est cour de cassation qui pour statuer. Jusqu'à récemment, nous pas de cour constitutionnel dans le pays. En 80, dans l'amendement qui était fait en 2011, ils ont créé un conseil constitutionnel qui pour statuer sur constitutionnalité loi et Cour de cassation prononcer sur recevoir inconstitutionnalité et li déférer qu'on y a dans conseil constitutionnel. Donc commission dans projet cap circulé yo transformé en cour constitutionnelle. Donc essentiel en démocratie, c'est que trois pouvoirs séparés. Et de constitution 87 là, président de la République là pas choisi juge. Parlement pas choisi juge. L'idiot que c'est pour juge cassation, c'est conseil interdépartemental là. Encore une fois, nous retournons dans le principe de décentralisation que nous mettons en place dans la Constitution, qui d'ailleurs figure au chapitre des pouvoirs de l'État. Tellement nous t'ai pensé que gouvernance locale là, nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, ont importance gouvernance locale, mais que gouvernance locale là est important dans le choix qu'a fait. Et c'est ainsi que juge cour de cassation yo choisi son liste qui était présentée par les conseils interdépartementaux. Vous voyez, le président et c'est sous liste ça pour président choisi yo. Et pour juge tribunal première instance avec cour d'appel, c'est conseil communaux. Et pour juge tribunal de paix, c'était conseil assemblée section communale. Donc nous t'ai fait que c'est population lui-même par une forme de choix indirect qui t'est voyé non moun pour que exécutif là t'ait choisi pour venir juge. Yo t'ai retiré complètement influence pouvoir judiciaire là dans main pouvoir exécutif là. Donc c'est pour nous montrer gomba y aurait aux États-Unis que les check and balance, il faut que trois pouvoirs suffisamment autonomes agissent avec suffisamment d'autonomie l'une vis-à-vis de l'autre parce que gon moun nan yon pouvoir commettre ou ba qui passe ça faut que l'autre pouvoir ait courage pour faire. Eh ben check and balance là c'est une qui contrôler l'autre pour capable balancer gouvernance démocratique pays a. Kounye m'bral très rapide sur pour qui ça yo té interdit référendum dans constitution 87 là. Docteur Michel mentionne un article qui sont écrit oui dans week-end là les magnifique article sur lui c'est que président Vincent en 1935 sorti d'une constitution démocratique pour prendre une constitution autoritaire et grâce à ça, il fait 11 ans sous pouvoir. Donc en 1946, il refait constitution, il toujours interdit référendum parce que c'est référendum qui te fait président Vincent Kembe pouvoir pendant 11 ans avec un système autoritaire. Donc en 46, en 50, en 57, t'es toujours une interdiction ça. Duvalier retourner à parole référendum non pour le président sa vie et créer et succession petit garçon là et kounya c'est pour sa constitution 87 là retourner avec expérience antérieure référendum interdit pour protéger pays contre tendance dictatoriale qui gagne que chef d'état gagne tendance gagne en Haïti. Donc en réalité donc nous pour aller et si vraiment concours et mettre prophète Soudi là si vous votez ça comme libre même dans texte cap circulé
yo bay Assemblée législative la gen pour première mission de faire des lois, et ben dans projet yo fait une liste bagay côté Assemblée législative a faire et puis yo dit tout reste ça c'est pouvoir réglementaire, le regarder qui est-ce qui pouvoir réglementaire là, c'est président de la République là. Ce qui veut dire que yo limité pouvoir intrinsèque toute Assemblée législative à travers le monde au profit du président de la République qui doit prendre n'importe quelle décision à caractère légal alors que mission li c'est exécutif lié, c'est pas législatif lié. Merci. Merci, Maître Idiko Evald. L'autre question nous avons là qu'on y a là, c'est pour Dr. Saint-Paul. Est-ce que nous avons considéré diaspora tant une catégorie juridique sans pas gagner un débat politique national sur lui? Bon, ça c'est une très belle question, François. Pour bien répondre à la question, l'important pour nous préciser pour l'audience là, notion diaspora, si nous allons dans l'origine, ça gros savant y aurait les sociogénèses ça livre dit éparpillement ou bien dispersion. Donc, la modernité occidentale là, yo généralement utilisé le mot diaspora pour yo parler de dispersion juif yo qui était en exil en Babylone. Nous capables de joindre récit ça dans le livre Exode par exemple. Donc, parce que t'es un moment, donc juif yo même yo étaient en persécution, yo étaient dispersés dans tous côtés dans le monde. Qu'on a nous-mêmes haïtiens, nous jeunes haïtiens même tous côtés dans le monde tout. D'ailleurs, depuis Haïti, depuis les moitiés de Timoun, moi, j'ai toujours parlé, nous t'ai toujours entendu parler des juifs errants, qui donc on y a nous-mêmes qui haïtiens, à cause de l'instabilité politique, misère économique, à crime politique dans le pays, nous haïtiens, nous toujours, nous tant pour tourner juifs errants. So, nous éparpillés tout côté dans le monde là. Donc, par exemple, après le tremblement de terre 2010, nous commençons à observer Haïtiens dans le pays tant que Brésil, dans le pays tant que Chili, par exemple. Tout le monde sait qui d'ailleurs pays d'ailleurs pour différentes raisons. Mais ça passe nous fourrer tout le monde selon cette catégorie nous et les diaspora. Quand on a pour rentrer dans la question pour répondre au posé, Constitution 1987 là, nous lit bien, li gen là dans quelques provisions légales sur haïtiens qui fait à l'étranger. Mais diaspora, pour compte li, pas une catégorie juridique en dans Constitution 29 mars 1987. Là. Notion diaspora pas mentionné dans la Constitution, il m'a dit pour que ça pas mentionné tout. Pour moi-même, diaspora, pour une catégorie juridique vraie. Moun sa yo nou les diaspora, c'est en fait haïtiens qui vivent en dehors Haïti. Donc, haïtiens sa yo gen différentes compétences intellectuelles, yo gen différentes compétences professionnelles, yo gen vision différente sous façon élite politique yo a fait politique dans le pays d'Haïti. Yo pas gen même conception tout sous world société civile là en Haïti, sous secteur privé des affaires là. Yo pas gen même vision tout sous intégration politique diaspora en Haïti. Le moment côté m'a parlé là, il y a un pile travail qui doit fait pour permettre moun nou les diaspora yo venir catégorie juridique tout bon vrai. Mais ça pas qu'à fait sans pas un vrai dialogue national entre, m'a insisté sur ça, entre haïtiens qui vivent en dedans Haïti et haïtiens qui vivent dehors Haïti. C'est pas parce que nous gagnons un ministère qui est le ministère des Haïtiens qui vivent à l'étranger qui dit pour autant juridiquement nous gagnons une diaspora qui a un statut juridique. D'ailleurs, le ministère il paraît le ministère de la diaspora. OK? So, moi, pense nous avons pile de travail pour nous faire pour faire diaspora haïtien capable de gagner un statut juridique. Qui est-ce qui est diaspora? C'est une question nous devons poser tête nous. Qui est-ce qui pas diaspora? Par exemple, moi-même avec François, moi-même qui c'est un monde qui fait tout étude en Haïti, moi j'ai avec moi là un professeur Michel Daniel Magloire qui c'est monde moi qui participé à qui m'interview m'a fait thèse doctorat des professeurs à l'université d'Haïti pour des circonstances de la vie me quitter Haïti mal fait doctorat au Mexique au Mexique moi vinn de passer aux États-Unis. Est-ce que
moi c'est diaspora, est-ce que m'ba haïtien, est-ce que par exemple même si m'da prend nationalité américaine, est-ce que ça veut dire moi pas haïtien pour ça encore? Donc moi même et petit nous même nous les diaspora et petit yo etc. Est-ce que nous mettons dehors en payant? Donc moi pense question ça qui est-ce qui diaspora? Qui est-ce qui pas diaspora? Qui est yo monde suspend diaspora? Est-ce que yo monde qui diaspora qui naturalisé l'en côté la évoluer toujours diaspora? Est-ce que les suspend haïtien pour autant? Qui côté nous classer petit ak petit moun sa yo? Je nous décide de faire pays, m'a conclu avec ça. Je nous décide de faire pays tout bon vrai. Nous devons gagner un gros débat national, débat inclusif, qui doit faire sous question soulevée là. C'est seulement sous base d'un bon genre dialogue national, n'a va arriver juridiquement, faire bon genre loi pour nous décider ensemble avec tout haïtien, si là qui vit en Haïti, et si là qui pas vivre physiquement en Haïti, qui façon nous devons penser et statut juridique yo. Mais c'est pas un président qui a un gros problème de légitimité, tant que Jovenel Moïse, qui a décidé de choisir 5 personnes qui dans voisinage politique, choisi pour prendre un document sans voir secteur diversifié haïtien qui vivent en dehors Haïti, pour faire quoi? Pour faire quoi yo diaspora doit appuyer référendum constitutionnel ça parce que yo pral gen droit pour yo voter, yo pral ka occuper poste politique. Intégration haïtien ça nourrit les diaspora doit fait dans cadre d'un dialogue national. Et puis tout intégration moun sa yo pas nécessairement besoin nous changer une constitution pour ça. Pour nous intégrer haïtien qui vivent à l'étranger pour nous faire tout un statut juridique, nous pas obligés de changer la constitution pour ça. Nous sommes capables de faire des amendements dans la constitution, mais nous pas obligés de changer la constitution 29 mars 1987 là pour ça. Donc, dans le cadre m'a fini rapidement, François, dans le cadre d'une conférence nationale, nous arrivons à décider ces amendements n'a fait dans la constitution, pour nous capables d'introduire provision juridique pour penser qui j'en a qui méthode qui stratégie technique qui bon pour avancer l'intégration plusieurs millions haïtiens ça yo qui vivent en dehors d'Haïti mais nous-mêmes nous choisir sous base d'exclusion nous relayer au diaspora nous retirer d'un ensemble de devoirs mais il y a seulement obligation de transférer en Haïti etc. Voilà François, c'est comme ça mon question. Merci beaucoup professeur Saint-Paul. On y a, c'est pour mettre Georges Michel question. Mettre Michel, qui pays qui gagne une constitution qui semble être pas Haïti? Vous sous mute. Vous sous mute. Merci, professeur Pierre-Louis. On n'aime pas habitué à la technologie. Merci, professeur Pierre-Louis. Moi, je crois que gagner une trentaine de pays sur la terre, gagne une constitution même avec Haïti. Et nous pas entrer dans trop de détails, gagne le système présidentiel aux États-Unis, gagne le système parlementaire en Israël, ou en Allemagne, ou bien en Caraïbes là. Présidentiel là, nous dictature, nous divorce avec le système parlementaire, n'a pas jamais marché en Haïti. Côté c'est le Parlement qui gagne tout pouvoir et le président pas gagne pouvoir par son caporal. C'est inauguré la puis inauguré Chrysanthème quand le président allemand ou président israélien. Donc, un système entre les deux qui est le système semi-présidentiel. Mais il a commencé avec le système ça en 1919 pour gagner 2 pays. C'est l'Allemagne avec la République de Weimar et la Finlande qui venait avec le système ça. L'Autriche finit le système ça. Tous ces 3 ça. Et nous-mêmes, nous inspirons de système semi-présidentiel là parce que il présente avantage chaque système. Il y a un avantage système présidentiel là parce que un président de la République qui est élu, qui a un pouvoir, qui représente la stabilité de l'État, qui est à l'abri de la responsabilité politique de tous les jours, et un premier ministre du gouvernement qui est censé être responsable devant le Parlement. Et forme dit que le système semi-présidentiel là, il permet tout arrangement, tout accommodement. Nous sommes font inventaire sur Internet là, en Wikipédia anglais, Wikipédia français.
il y a une trentaine de pays qui ont le même système que Haïti. En Amérique, pour le moment, nous pour compte nous, mais nous avons un pays comme Cuba avec et Pérou qui a gagné, il n'y a pas gagné encore. Et il tourné dans le système présidentiel là. Ou gain 16 pays en Afrique qui gagnent un système là. Ou gain 6 pays en Asie. Ou gain 8 pays en Europe. Je vais citer quelques exemples. En Asie, ou gain Timor oriental, ou gain Taïwan, ou gain Sri Lanka, ou gain la Mongolie, ou gain la Syrie. En Europe, ou gain la Russie, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, la France. Et en Afrique, on gagne le Sénégal, le Mali, le Niger, le Mozambique, le Madagascar, la Namibie, les deux Congos, et la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Et en Amérique, on gagne nous-mêmes. Donc, ça fait à peu près une trentaine de pays comme c'était là pour nous. Et en Europe, on gagne l'Ukraine, tout le oublié, qui est très important. Donc, ça fait une trentaine de pays qui ont un système ça. Ça permet toute espèce d'accommodement lié organisé contre-pouvoir entre le président et le premier ministre, que de comme ça le roi ne peut mal faire. Si le premier ministre a une trop pression politique pour les sauter, ça permet le président de continuer mandat. Nous, ça avec le président Préval et le premier ministre Alexis, le président Martelly et le premier ministre Lamotte, le président Jovenel Moïse et le premier ministre Lafontaine et le premier ministre Séan, ils ont rempli le rôle fusible pour protéger le président. Et pour le système semi-présidentiel là, il y a une possibilité tout pour remplir le contre-pouvoir parce que le président, tout bagaille là, m'a salué docteur Lucien Prophète à docteur Jean-Éddy Saint-Paul qui mettait l'emphase sur le fait que tout pouvoir concentré dans le président de la République là, le projet Jovenel Moïse là, un bagage qui n'est pas acceptable. Il y a des gens qui détractent le système qui les systèmes, le système bancal, même pas ce système semi-présidentiel là, c'est les mêmes qui ont moins de défauts, c'est les plus adaptés pour Haïti. Nous ne pouvons pas tourner dans le système présidentiel là, parce qu'on a tourné dans la dictature, le système parlementaire n'a pas jamais marché là quand même. Donc, nous condamnons pour nous un bon système semi-présidentiel. Qui ça pour nous faire pour nous arranger? Nous, le président, un mandat qui coûte de 5 ans à 4 ans, parce que là, oui, a demandé nous chaque 4 ans. Pas oublier nous faire voter 5 ans, mais 505 ans, nous, nous Jovenel. Mais nous faisons tout que nous, pas président, parlement trop pouvoir. Un pouvoir que le Parlement nous doit prendre en main, c'est à faire investir du Premier ministre. Là, tu dois faire, même en France, Macron nomme Jean Castex Premier ministre, Jean Castex peut prendre fonction. Macron nomme Edouard Philippe Premier ministre, Edouard Philippe prend fonction. Et a fait demander ça, grand-mère, qu'on baille chien manger, ça pas là-dedans. Et c'est dans ça qu'il y a une propre tractation. Donc, on même pas suggéré que je amende des constitutions pour être capable de placer directement au Premier ministre, nommé par le président après consultation des présidents des deux chambres, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Période. Si vous n'êtes pas content comme parlementaire, en 6 mois après, on vote ça sur compte du gouvernement. Ça. C'est 2 amendements que je t'ai recommandé moi-même. Merci. Merci. Il y a la dernière question. Après ça, nous allons ouvrir la toute audience là, gardez-nous là. La question, c'est pour Madame Magloire. Comment la crise politique là pour développer dans les prochains 6 mois? Si le gouvernement Jovenel Moïse là pas arrive à faire référendum là et puis changer la constitution, comment on va aller? Bon, je n'ai pas de prétention capable de répondre à une question ça pour moi, pour comme, parce que vraiment, il y a un pile de zone d'ombre, il y a un pile de confusion dans le contexte présenté en bois amarré en pile. Mais pour rester spécialement sur le référendum Jovenel Moïse avec l'élection, premier bagage qui est important pour nous signaler, nous avons un pays côté pas on seuil, on limite qui fixé pour dire qu'on élection valable. Invalidité, ou parler de le fait qu'on gouvernement pas légitime par rapport à faiblesse participation population dans élection, mais ou pas qu'à dire si c'est 100 moun seulement qui a voté, élection pas valable, nous pas gagné balise ça en Haïti.
Toujours est-il, situation présentée, moi, je crois que pas de participation vraiment populaire, ni dans le référendum, ni dans l'élection. Si le gouvernement pas arrivé à faire référendum, non, parce que c'est vraiment pas évident, même s'il y a une propagande qui a fait sous ça, mais c'est justement de la propagande. Toujours est-il que pourquoi elle a continué à avancer pour organiser l'élection. Et à ce niveau, communauté internationale, lui-même, c'est ça. Ouais, pas ouais, faut gagner l'élection, même si les conditions sont pas remplies, même si le monde qui a organisé l'élection, structure ça, son structure non seulement qui est illégale, qui est illégitime, moun yo pas fait confiance, mettez sous ça que problème confiance, posez tout pour parti politique. Et une question m'a posé tête, moi, est-ce que parti politique, si yo ta ouais, tout bon vrai, Jovenel en position pour l'organiser l'élection, est-ce que yo pas prendre la donne? Parce que nous connaissons bien tout que là, il s'agit de prendre pouvoir, eh bien, peu importe les conditions, grand pile groupe qui a disposé à aller la donne. Et comme nous avons un contexte côté, c'est gang qui a contrôlé un petit territoire, c'est gang qui a bail mot d'ordre et de mon pouvoir, donc vraiment, il y a de quoi pour extrêmement inquiétant. Donc, vraiment, c'est comment pour nous sortir, nous n'avons impasse, et question, c'est comment nous avons fait pour sortir dans l'impasse. Ça, nous avons constaté, c'est que quand même, il y a une initiative qui prend avec forum, organisation, société civile, pour essayer, ouais, si on arrive à joindre une solution haïtienne. Je voulais rapidement noter que ça qui est intéressant, c'est que son forum société civile, parce que il y a une tendance qui vient développer, qu'il y a parlé de cause élection, qu'il y a parlé d'organisation pouvoir, grand pile parti politique, vous comprenez, c'est causé pas eux seulement. Et pouvoir, tout c'est qu'on ça l'agit. Là, pour y parler de, par exemple, loi électorale, donc, c'est un parti politique en premier lieu, vous pensez, alors que acteurs et actrices, c'est le monde qui est en dedans société. Résultat, avec des manches, ça, pas garanti. Cependant, son effort de réflexion et d'essayer de mettre le monde ensemble de manière authentique, honnête, en toute sincérité, et que, bon, effort à mériter quand même pour faire. Encore une fois, là, ça remettait nous sous ça, me soulevé, hein, c'est que Constitution 87, là, basée en pile sous existence à fonctionnement parti politique, ce qui n'est pas en réalité dans le pays. D'ailleurs, ça nous est que parti politique dit sont affaires seulement limitées au faut que Jovenel aller, mais Jovenel aller à souhait, c'est qui ça y a fait demain matin, qui ça qui programme là. Donc nous avons une situation extrêmement difficile et c'est peut-être ça que vraiment réflexion extrêmement importante, en réflexion authentique, véritable, côté où essayer de prendre la mesure de toute bagaille. Parce que bagaille pas simple, pas qu'à poser de manière simpliste. On dit un tel va là et puis on mettre une série de groupes monde qui d'ailleurs yo même pas crédible pour au pouvoir et qui ça yo pral faire pour changer la vie peuple haïtien. Merci madame Magloire. Nous gagnons un docteur Prophète qui gagne une minute puis et ajouter un commentaire. Merci en pile. Alors, commentaire par maintenant, il fait suite à une intervention savante que Dr. Michel fait. Dr. Michel, c'est un intellectuel haïtien que moi j'aime en pile pour engagement, pour profondeur. C'est concernant la question de Jovenel Abdi, avec Goublien Abdi, Constitution pas au droit pour amender, c'est pas amender, pas amender, c'est changer, changer. Là, sont l'autre mensonge en plus. Et ça, c'est porter un mauvais coup à l'intelligence en Haïti. Pour qui ça? Parce que d'abord, c'est pour une nouvelle constitution la faire vrai. Parce que sous préambule, projet par là avec préambule, constitution 1987, c'est même bagaille. Or, il se trouve que préambule en constitution, c'est architecture qui pour dire, mais qui ça nous peut faire. Donc, je l'avais dit, même si ça le dit à savoir son nouvelle élection, procédure, c'est pas vrai. Et deuxièmement, ça qui est plus important pour nous connaître, gagner en droit constitutionnel, il y a un principe qui est le pouvoir constituant, constitué et pouvoir constituant
originel. Pouvoir constituant, c'est pouvoir qui en dans n'importe qui constitution qui là, qui pour garder comment révision en fait. Alors, pouvoir constitution originel là, c'est moucher le peuple. Il se trouve que le pour organiser un type d'élection, c'est si ou tu as gagné un l'État qui création nouvel État, ou du moins c'est une révolution. C'est ça que tu as pour faire, ou pas tenu compte de constitution là déjà, ou vient faire une autre constitution. Alors que, dans le moment ça, nous pas de création d'État Haïti déjà créé depuis 1904, pas de révolution. Donc, ou obligé de respecter ça le pouvoir constituant institué, ça veut dire pouvoir qui n'amène législativement pour faire ça. Donc, c'est type précision ça me besoin parce que l'équipe gouvernementale là, il n'y a pas d'argument, c'est adouci, il y a c'est faux argument pour justifier gagote qu'il a fait là. Merci. Merci un peu. Quand il y a là, nous avons deux, trois questions qui sont sur là, que m'a en lire pour nous, et n'importe quel analyste là, il doit répondre aux questions. Je ne suis pas clair sur la première question que tu as posée, mais deuxièmement, et dit qui mécanisme qui est en place pour bloquer et puis légalement délégitimer le projet inconstitutionnel Constitution Moïse là. Donc, qui est monde qui voulait en prendre ça, comme qui veut répondre? François? Le mécanisme qui est en place. François? Ok, donc, ma rapidement, je dis qui chose sur question. Vous pouvez parler plus clair, puis... Ok, mais est-ce qu'on va attendre moi? Entendons qu'on y a. Ok, donc, moi, dis rapidement, moi, on dit qui chose sur question ça. Donc, moi, je pense qui mécanisme qui est capable de prendre pour délégitimer un projet inconstitutionnel Jovenel Moïse. Par exemple, ça, Haitian Studies Association a fait là, c'est un mécanisme. Parce que dans tout pays, donc, on doit gagner des élites. Parce que l'élite dans lui-même, c'est lui-même qui, ou pas quand on élite, et puis pour lumière, qui l'enrouant, c'est un bataille pour le rester. Donc, ça veut dire dans tout pays, on a besoin des intellectuels organiques qui pourront prendre responsabilité. Par exemple, sous panel, ça là, nous avons des professeurs universitaires, nous avons des féministes, ça veut dire des gens qui travaillent en militance droits humains, ça veut dire des gens qui sont des acteurs de la société civile, etc. Ou gagnent des journalistes, etc. Donc, ou gagnent des spécialistes en droit. Donc, moi-même, moi, pense que l'important pour un type de débat, ça pour envahir l'espace public là, parce que le gouvernement Jovenel Moïse dans lui-même, il est très fort, et ce n'est pas seulement Jovenel Moïse, tout régime qui est autoritaire à tendance totalitaire, il est très fort l'enfer de la propagande politique. Par exemple, l'autre jour, m'a regardé sur Instagram, côté yo satanisé constitution 1987 là côté cap dit tel bagay pas bon et l'autre constitution oui li bon. Donc moi-même moi penser faut nous extrêmement intelligent côté où l'on dictature qui l'on processus pour établir les cap mettre des mécanismes pour camper dictature là parce que j'aime dit l'on conférence débat une dictature li pas établi en seule façon mais 22 octobre 1987 François Duvalier pas de une dictature. Li mette des mécanismes légaux pour que li capable venir une dictature. C'est même bagaille là Jovenel Moïse a fait. Donc, les gains propagande, faut gagner des instants de contre-propagande. Mais c'est pas ou pas répondre propagande à propagande, ou répondre propagande avec vérité scientifique, ou répondre avec analyse rationnelle. Donc, moi-même, moi, penser l'important pour intellectuel haïtien, qui ce soit intellectuel qui en Haïti, qui ce soit intellectuel qui à l'étranger. Donc, pour yo prendre engagement, utiliser les réseaux sociaux, bailler des conférences sur Facebook, bailler des conférences sur YouTube, écrire des articles dans les journaux, etc., animer, investir espace public là, pour ventiler, premièrement, pour montrer différents bagages qui positifs dans la Constitution 1987 là, Jean nous-mêmes nous avons fait là, et puis tout montrer qui danger qui gagne derrière projet macabre qui c'est projet référendum anticonstitutionnel Jovenel Moïse. Voilà François. Merci. Bon, si je m'a fait sur question ça, nous toutes là nous avons expérience. C'est militant nous en Haïti, j'en ai parlé là. J'ai dit en plan nous de même pour Constitution 87 là pour arriver établi. Il y en a un bas, nous constatons qu'on y a, c'est que de 87, de 86 jusqu'à
2006 comme ça, te gagné, ça les moyens politiques, moun qui bataille. Je ne dis à ça, ouais, c'est comme si que gon faiblesse, gon manquement de moyens politiques là. C'est pas que toute société civile là toujours là, yo dit pas d'accord avec ça qu'a fait en Haïti. Quantité de monde qui prend la rue, que secteur religieux, protestant, tout intellectuel yo, juge yo, mesdames yo, toute qualité de monde. En 86, ou t'avais tout le monde ça prend position comme ça, pas de bon changement. Je ne dis pas tout le monde ça prend route là, pas de changement. Donc ça c'est la cause qui fait que pas de moyens politiques que yo te gagné avant, qui fait que nous arrivons dans l'impasse ça. Pas de monde qui veut prendre question ça. Pour une question rapide, je ne vais pas sortir pour tenter là-dedans, mais je ne vais pas entrer dans la bataille là, François. D'abord, Jean Monnet a été lu pour raison. C'est parce que Jovenel sans honte fait que le mécanisme ne va pas marcher. Parce que Jean Monnet a dit, monsieur, comme ça, nous pas marcher pour vous parce que nous prenons sans honte, nous pas marché pour protecteur parce que vous avez une figure, corps groupe là, vous moyen comprendre les choses. Donc, ça, c'est réponse de base. Après ça, nous allons faire une rétrospective. En 2016, avec des petites manifestations modestes pendant 2 jours, pas plus que quelques centaines de monde là-dedans, ils ont capoté deuxième tour élection présidentielle Jovenel Moïse. Là. Donc, moi, je pensais qu'au cas de 2 schémas, un schéma maximaliste côté jour référendum ni en libre pour un pays loc, même j'ai ça fait gaz là, parce que l'heure était dit, monsieur, pas monter gaz là, peuple là, prend la rue, en l'espace de 20 minutes que gaz là a monté, pays a bloqué. Donc, monsieur a joint au pays loc le 27 juin, jour référendum pour Mamie-Pierre. Si le cas arrivé des jours pays loc là, monsieur va joindre au référendum au Gilles Lafontaine du 22 juillet 1985, côté personne ne monde pas voter le référendum là, la rue Blanche, c'est Port-au-Prince, vendredi 3 heures de l'après-midi. Mais pour qui ça interdit le référendum? Parce que tout référendum en Haïti, que ce soit référendum Seigneur-Vincent ou bien Duvalier, il n'est pas libre. C'est le pouvoir politique là qui compose les résultats, qui fait résultat. C'est le pouvoir Jovenel Moïse avec CEP Foma Mitria qui fait résultat. Vous songez, en 1971, ils ont fait référendum pour Jean-Claude Duvalier, il y a 16 ans, il y a un bureau de vote dans l'hôtel hôtelier actuellement bien, c'est là toujours. Côté, il y a une urne, ces bulletins, oui, seulement mettez là, et vous êtes invité pour un bulletin, pas pour rien, pour bourrer la une. Je t'ai dit, me faire ça, même, je n'ai pas beaucoup de 18 ans, c'est 16 ans de gain, donc c'est ça qui fait que m'échapper à ça. Mais si c'est de 18 ans, je n'ai pas obligé pour un bulletin, oui, mettez là une. Et en 1935, grand-papa me dit, Jacques-Mel, dans le sud-est, mon Jacques-Mel dit, il va voter pour monsieur référendum. Il y a une qui dit, grand-papa, que c'est la première fois là, dans l'élection, pas mal de photos candidat pour voter pour l'IA, pour monsieur référendum. Mon camion passe, Marigot, grand-papa me dit là, pour des GI, c'est là le travail. Vive monsieur référendum. Donc, nous pas qu'à entrer dans monsieur référendum pour un pouvoir politique pour changer la constitution pays à Jean-Louis. Merci, bon, par contre, est-ce que Mme Magloire prend question ça? Je voulais ajouter un petit point. Bon, contexte extrêmement différent entre 1986 avec Kounier là. Société a bon paquet de mutations. Et je pensais que justement, nous pas assez étudier pour bien cerner. Nous avons un facteur démographique extrêmement important en termes de jeunesse population et de transmission. Et espoir qui était gagné en 86 ans, en série d'événements politiques passés, vraiment, ils ont laminé ça, qui fait qu'on retrouve une population qui est vraiment épuisée. Chaque bagaille li fait, li goun pour 86, li goun pour 96, li prend coup d'état, yo massacré moun devant derrière, moun yo résisté pour yo mette, et ça c'est un premier cran d'arrêt pour te mettre population en hors jeu. Et volonté de faire population comprendre que li pas doué un acteur sous échiquier politique là, bagay ça pas jamais suspendre. En réalité, au fait, Jean Pile moun remédier me partager ça,
Duvalier chassé du pouvoir, mais logique duvalierisant toujours présent. D'ailleurs, nous en présence un paquet duvalieristes et avec des idéologies et des pratiques qui vraiment les mêmes. En plus de ça, je crois que nous pas qu'à, faut que nous ayons compte de vraiment effet tremblement de terre gagné en termes de frapper choc ça a représenté pour population. Et choc nous pas jamais, au fait c'est accumulé nous toujours à pas accumuler sans nous pas arriver gain de réponses qui permettent nous récupérer correctement. En plus de ça, moi je crois que au niveau de l'engagement citoyen, nous avons des perditions. Nous avons des perditions avec des pile monde qui découragé, de monde en pile monde qui partit et notamment des jeunes, vous comprenez, pour toutes sortes de raisons et notamment parce que yo ouais que horizon yo bouché jodi. Mettez sous ça nous avons effondrement des institutions. Regardez que les barreaux tout barreau pays est capable de prononcer effectivement sur une question. Qu'on conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui prononce sous fin mandat Jovenel, ça n'a pas effet. Mais ça montre tout comment en réalité construction pouvoir est fait qui fait que instance ça, malgré ça le supposé représenter, en réalité, son corps, mais pas en pouvoir. OK, et c'est des questions pour nous travailler sur yo et pour nous pas c'est pas crise peut-être que ça de bon en forcer on frange en population de monde qui veulent engager ou réfléchir mais ça mande nous un paquet de devoirs pour mettre au propre pour c'est pas les cabrit passer n'après les barrer route et mettez sous ça nous gon bagay qui vient de plus en plus affirmer ces forces de frappe gang qui, au-delà de la fait kidnapping, marché tout le monde, contrôle que arrive mettait sous population avec toutes sortes de moyens, la peur, clientélisme, etc. Une population qui délaissée par les pouvoirs publics. Nous croyons que éléments ça, il faut que nous méritent prise en compte pour comprendre difficulté. En plus de ça, plein intervention qui fait de la part de l'autorité pour atomiser, pour morceler la société et qui fait que, vous comprenez, il y a de voix qui parlent encore qu'on pas attendre assez. Par exemple, là, dans toute crise, il y a parlé de exactions qu'a fait dans la ville, sous route, mais il y a une catégorie de population, nous presque pas attendre parler de lui. Si vous écoutez la presse, seulement, ou pas l'impression qu'on paysannerie dans le pays. Et qui impacte tout bagay ça yo gen sous li et qui mol gen pour le dire dans ça nous pas content de disons et moi même c'est vraiment des questions pour moi qui doit préoccuper nous c'est comme si vous comprenez bon série de questions eh ben c'est pas discussion pas parce que causer a pas concerné ouvrir non mais pas gen espace gen de passerelle que nous quitter qui craser et trop souvent, nous avons la réaction par rapport à ça, pouvoir faire. Notre chat là, il y a un monde qui dit, est-ce que a fait référendum, non, ce n'est pas en distraction. Pas seulement, on croit qu'il tout bon changer et modalité pouvoir. Mais en même temps, c'est vrai, ça faut en façon pour ou rester sous lui seulement. Li mérite travail, même rien quoi que c'est pas doué lui-même seulement. L'important pour nous discuter de constitution pour justement, Jean collègue n'a dit tout à l'heure, pour contrecarrer propagande KPD a fait de la propagande mensongère, mais surtout pour faire comprendre l'esprit ça que tu gagné en 87 là, tout en faisant montrant les faiblesses sont œuvres humaines, après un certain temps ou capable acte de ça fonctionner, de ça pas fonctionner. Mais puis fondamentalement, c'est volonté que nous gagnons comme nation pour nous chercher de solutions qui propres à nous-mêmes. Et là, nous toujours on a fait face carrée avec l'international qui pas jamais quitté le processus en Haïti aller jusqu'à leur terme. Levé campé fait contre Duvalier, hop, yo vini yo prend y aller avec. Coup d'état fait, yo vini aller avec. Problème posé à Aristide, yo vini aller avec. Nous pas jamais fin régler en question
tout bon vrai. Élection faite, ils font magouille pour yo dit finalement nous pas besoin d'observer toute règle qui te prévoit n'a prend vote blanc nous bail pour président etc. Nous pas jamais yo pas jamais nous opportunité ça. M'pas en train de dire que responsabilité c'est responsabilité internationale. Seulement nous avons responsabilité nous certainement, mais le fait que moun sa yo pied yo toujours sous nous son bagay qui vraiment pas aidé nous. Bon, son sérum ou banon tout là, parce que pour moi-même, penser que faut pas qu'un monde pas une mentalité de défaitiste. Et il y en a pas se blâmer, c'est comme si c'est faute pas nous, sans nous pas regarder le contexte national et international là. Parce que complot contre Haïti a pas commencé depuis 1986, il a commencé depuis l'Haïti pour l'indépendance en 1804. Et ce complot ça a continué toujours en différentes formes. Mais cependant, je crois que j'en dis, il y a une résistance. Regardez-nous même en Haïti, en début de toute situation, il y a des gens qui prennent un avion qui quittent, il y a des gens qui laissent un domaine, mais nous étions là quand même. Que il y a choléra, que il y a un coup d'État, que qu'on y a là un Covid, est-ce que nous comprenons? Moi-même, je me Miriam Merlet, qui est un bon ami, qui est mort dans un tremblement de terre là, pas vrai? Ou bien Georges Anglade, donc une série de monde qui ne perd du tout, qui ont même contribué un peu à la société haïtienne, non? Donc ça veut dire que nous n'avons pas que perdre beaucoup de pas non tout. Donc c'est pas une question de comme si que c'est pas nous-mêmes qui pas travail, mais qu'on ploie plus fort que nous-mêmes dans le contexte ça. Et chaque fois qu'on tentative ça aujourd'hui, vient une situation côté que diviser le monde et puis blâme pour ça faire tout. Donc je crois que merci un peu, je crois que un peu mon capitaine de là. Où est son sérum mon côté là et bayo et c'est pour ça que n'a un peu de courage et un peu en solidarité parce que c'est un gros bagage qu'on a fait là présence là qu'on y a là. Nous gagnons et une question qui était posée là sur est-ce que un système fédéral pas avoir plus bon. Bon si madame du coup tu avais voulu dire on va rester sur ça. Ça fait me sourire parce que c'est un débat qui t'est entouré Constitution 87 là. Vous êtes tellement vlé que les différents départements yo développé, yo évolué, ça t'a fait un débat vraiment à l'époque. Mais un peu lié à ça madame Maglo Soudia, depuis l'époque et peut-être même aujourd'hui, l'État doit évoluer, que nous avons redécoupé, font redécoupage départemental du pays. Mais économiquement parlant, je n'ai pas de statistiques dans la tête, mais globalement, ça me dit c'est que au fond, l'autre département de apport, pas dit même si c'est grenier pays, c'est-à-dire que manger que n'a mangé. S'il passe dans un pays blanc, nous connaissons que ces paysanneries a produit pour nous, ils sont à travers le pays vers les grandes villes. Même si c'est pour moi économique pays, mais il n'y a pas un apport économique au niveau étatique. À savoir que l'organisation structurelle nécessaire pour un département qui a nécessité qu'on mette des institutions en place qui sont capables de gérer le département de manière autonome pour que le produit revenu pour permettre de fonctionner au moment où nous parlons aujourd'hui, je ne sais pas quoi que le niveau économique pays est capable de supporter structure ça. Bien que, d'un autre côté, vu que on tendance qu'à haïtien pas veut payer l'État, nous connaissons ça. Pas jamais un effort réel non plus pour démocratiser entre guillemets paiement taxe. C'est-à-dire que pour haïtiens, taxes sont abusées parce qu'en réalité l'État pas fourni rien. Dans yeux pas l'État pas fourni rien. Même si l'État fournit certains bagages, il faut nous confesser que l'école l'État gratis, l'université gratis, mais aux yeux de l'haïtien, l'État pas fourni rien. Donc pour lui-même, si l'État m'a demandé l'encob, la fois maintenant poche pour faire parle pour acheter gâteau pour faire mais il pas bali service pour coblia. Donc c'est un bagage qui est intéressant et possible pour garder si nous te changer système nan, est-ce que le pas mieux pour fonctionnement pays.
pour moi-même, moi remarqué que chaque fois où moun saute dans zone, il y a une pile fierté de zone qui sorti à moun nan nord, c'est Christophien, etc. Donc, m'pas ka dou oui ou non, moi penser que le fait que différentes zones, il y a certaines fierté, il y a certaines identités que vous portez dans yo, l'état bon peut-être pour faire expérience pour si ou permettre un découpage territorial ou entité territoriale gagne une certaine autonomie qui ça le bon comme résultat. Et me penser, dépendant de zone, peut-être que la marché, et ma bon exemple que nous gagnons, tout le monde prend ça comme exemple en Haïti, c'est pas un système fédéral, mais c'est une autonomie, que commune n'a gagne de par les lois et la constitution, mais que gouvernement central là, non seulement pas jamais permettre commune exercer droit autonome, mais en plus de ça, il toujours à chercher pour faire commune en état veille. Même si on commune produit revenu, étant donné que tout est passé par DGI, leur besoin pour un cob qui pour qui sorti dans impôt locatif, etc. Faut allemand dire ministère de l'Intérieur ou un tel projet pour bon cob là. Ma prévenu exemple ma baroua, tout le monde a parlé de municipalité Delmar. Moi prends municipalité Delmar comme un découpage parce que ça lié. Lors du fédéralisme, son découpage lié. Donc son zone qui peut avoir une autonomie de gestion qui a propre règlement li. Et bien nous avons exemple nous fait depuis une quinzaine d'années en Haïti que municipalité Delmar yo vinn gagner un maire fort, un maire qui rive imposer ville souvent malgré gros manifestations faites, il y a même moun mouri et m'ka dit que un moun qui te kon Delma gen 15 ans et ka passer dans Delma kounya, c'est pi belle, c'est commune qui pi propre, qui plus ordonné, yo gen pompier, pa yo, depuis gonde un problème du feu kounya dans pays, c'est pompier Delma qui sauvé moun yo dans du feu. L'autre jour là, gon l'école frère Jean-Marie Guillou boulé, c'est grâce à pompier Delma que du feu a pas boulé toute l'école là. Donc grâce à un effort de un cartel qui te voulait travailler vraiment, yo vinn gen différentes institutions nécessaires pour la construction d'une société, yo vinn imposer des règlements à moun yo pour gens pour yo comporter par rapport à disposition de fatra, agent pour fonctionner dans la rue, et yo arrivé au fur et à mesure asphalter pratiquement tout Delma qui l'autre te kon passer l'envant te désolant poussière tout côté. Donc nous avons un exemple dans microcosme petit côté que une gestion saine et volontaire d'un monde qui te bonne foi rive construire un bagay. On dit que Delma c'est étude et tout le monde a étudié Delma. Tout le monde a étudié la commune de Delma. Mais moi-même comme avocat m'kadou que le magistrat ça a été fait monter, m'te gen des clients qui c'est des compagnies qui dans municipalité Delma qui c'est des gros compagnies. Le magistrat a commencé à voir bord ou impôt locatif pour yo, c'est un relé. Finalement, leur rencontrer avec homme d'affaires, les font entente avec eux, n'a payé même ma bonne service et qu'on y a tout le monde trop content, yo paye ça pour payer et yo jeune service yo besoin. Donc c'est pour me dire que système fédéral là ta bon parce que à ce moment-là, moun nan vinn gon identité de zone, li vinn gen intérêt, mais faut que système nan marche, faut que en échange de ça la bail l'état pour joindre nan l'état. Oh, c'est ça, exemple, ça nous pas gagner en Haïti. Jusqu'au moment où nous parlons, nous pas gagner. Delma, son microcosmier, nous cap servi d'exemple. Merci. Merci. Bon, là, privé sur nous là, en dernier mot, yon, pas plus que 30 secondes. Parce que. Emotion de rien du tout. Et m'a rappelé, mais tu dis que nous te prévoit la décentralisation au niveau des départements et l'autonomie de tous les départements. Il n'y a pas jamais voté loi pour implémenter autonomie départementale là. Relativement à fédéralisme vrai, je ne pas penser son bail qui marché en Haïti parce que nous avons tendance et au séparatisme, nous avons tendance tribalique qui vient de l'Afrique là. À donc partir ça sont l'autre débat. Ça sont l'autre débat. Fini. À partir de 1806, le pays a divisé en deux. En 1868, 69, sous Salnab est divisé en trois. Donc il faut faire très attention. Moi, en faveur de l'autonomie des 10 départements, sa constitution 87 l'a mandé et que pas appliqué. Merci. Merci. Professeur Prophète.
Maître Prophète. Sous question fédéralisme, j'ai juste besoin de dire, il y a une raison qui fait question en venir, c'est parce que bah yo pas marché. Et pour moi-même, bah yo ta marché si Constitution 1987 là t'est appliqué. Parce que l'on regarde pouvoir que vous gagnez, si effectivement vous avez des moyens pour faire ça ou pas faire, ou t'as retrouvé avec différentes communes, pas seulement Delma qui est riche, mais toutes les autres communes sont riches. Donc cela veut dire, pour moi-même, c'est on quitte la Constitution 1987 là, marché, pour capable collectivité territoriale a grandi avec richesse, c'est le ça ou qu'à penser à ça. Parce que si on fait le coup, l'État va l'obliger d'implémenter un principe, le principe de la péréquation. Cela veut dire, à côté, on commune qui est riche, il y a 20 l'autre qui est pauvre. Donc, il faut diviser pour mettre toute richesse ensemble, qui n'est pas possible. Donc, vaut mieux, Constitution 1987, tout moyen économique que demande Ibayo, eh bien, que applique la Constitution, à un certain moment, si on est devenu riche en coup Delma, on n'a qu'à penser à autre chose. Parce que dans le moment où on a parlé là, si nous identifions Delma seulement comme une commune qui est riche, ça va vaut la peine pour nous parler de ça à travers un paquet d'autres communes qui pauvres. Merci, docteur Prophète. Docteur Saint-Paul, dernier mot. Docteur Saint-Paul, après ça. Oui. Moi, je voulais simplement dire, moi, quoi que, bon, le territoire très petit, premier bagage. Deuxième bagage, moi, quoi que nous avons vraiment des questions extrêmement importantes à régler au niveau de l'aménagement du territoire. Et si ça arrivait fait en appliquant toutes de stratégies pour la décentralisation, tout bon vrai, moi, je crois qu'on a besoin de réponse par rapport à ça. Il faut que nous quand même pas oublier son petit bout de territoire. Merci. Docteur Saint-Paul, dernier mot. Il y a en fait, ça m'a dit sous ça, moi, pensé, Jean, Daniel Magloire dit là, et la Constitution 1987, là, il y a une section F. Section F, là, toute section F, là, il parlait de décentralisation et collectivité territoriale. Donc, Madame Udiko Eval te dit que, bon, il y a un pile département yo qui pas riche, mais richesse, c'est un bagay qui créé. Donc, automatiquement, nous ta gagné des élites, l'aime dit élite, moun qui gagne éthique de la responsabilité, qui yo c'est élite, mais yo connaît tout, yo gagne vocation pour servir. Yo pas rentrer dans l'état pour yo vinn plein poche yo, pour yo vinn servir tête yo, mais pour yo servir collectivité ya. Automatiquement ou ka gagne prototype de moun sa yo, ou gagne ka vinn diriger, ka vinn prendre décision là non l'état, par exemple pour ta mettre en application ça qui dit dans section F Constitution qui parle de décentralisation et collectivité territoriale, par exemple ou ta pral vinn gagne par exemple conseil interdépartemental, par exemple dans section F là li parle comment l'État central lui-même lui gagne obligation morale pour mettre un ensemble de services, l'hôpital, l'école, créer factory, créer job, etc. Donc, en pile département ça yo t'a commencé à générer richesse. Donc, moi-même, moi penser, c'est vrai, nous avons toujours réfléchi sur fédération, mais ce n'est pas fédération qui est solution, c'est appliquer clause Constitution 1987 là, que nous pas jamais appliqué. Voilà, c'est comme ça ma question même. Merci, docteur Saint-Paul. Bon, nous remercions tout panélistes. Nous vraiment fait un gros travail. Madame Magloire, est-ce qu'on peut nous inspirer nous tous? Kembela, on want courage. Et docteur Michel, maître Ducour, Evald, docteur Saint-Paul, docteur Prophète, merci un peu. Je crois que c'est un gros débat. Et nous remercions Marc Schuller, président HSA, ensemble avec Julio, toute l'autre équipe là qui était derrière, qui a fait ça possible. Mais j'espère que pendant l'année, nous pourrons avoir plus de débats comme ça encore. Et réellement, c'est un sujet très important qui méritait de discuter et il y a plus d'autres questions encore qui t'a mérité de discuter. Donc, c'est toujours un plaisir pour m'entendre, Madame Magloire, l'entendre dans la radio, qu'est-ce qu'il y a, et est-ce qu'on voit. Donc, courage, Kembela. Merci un peu. Et quand il y a là, on a demandé Sabine l'amour pour t'avoir pour un micro. Merci un peu. Merci un peu François, nous remercions tout panélistes parce que débat est à la hauteur de l'attente nous et de ça que nous voulons et partager ensemble avec la société sur question et qui a traversé la société nous actuellement.
N'a dit et encore une fois et un gros merci et tout le monde qui t'a participé dans manière où on l'autre dans rendre que journée ça a été possible pour nous. N'a dit merci beaucoup. À la prochaine pour un autre débat. Oui, et Bonne fête du drapeau. Oui, bonne fête drapeau. Bonne fête drapeau. Fête drapeau. Nous avons quelques petites annonces et Julio te mettait dans le chat et appel pour participation pour colloque. Échéance pour préparer un panel pour plénière, c'est 31 mai. Et pour participation normale, c'était 15 juin. Nous sommes capables de mettre ça et Julio est capable de faire ça encore pour nous capables de gagner ça fraîche. Et puis, deuxième, c'est une annonce pour atelier travail, groupe travail pour ANESA, nous gagnons pour environnement et puis nous gagnons pour archives. Nous mettons cliquer deuxième et puis nous sommes capables d'inscrire et si vous êtes intéressé dans déposer ça. Donc, merci en pile et puis à la prochaine. Merci. Bon fête drapeau, bon fête université. Bon fête drapeau tout le monde. Merci. Et Bonne fête drapeau tout le monde. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Merci. À la prochaine. Bye bye, Georges. Merci. Ok, bye bye tout le monde. Ok. Bye 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 tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye, c'était un plaisir. Ok.